Bonjour à tous, encore une fois chez Baudouin pour vous présenter le deuxième vin du bel âge de mars. Toujours avec bien évidemment Jean-Michel Deluc, qu'on ne présente même plus. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'on va boire? Alors là, écoute, on prend un petit air de vacances. Ouais. On va en Italie, un pays que j'adore, avec des vins absolument, une cuisine et des vins absolument magnifiques. C'est notre premier vin italien. Oui, notre premier vin italien. Et puis, j'ai voulu jouer un petit peu le côté pinot noir, puisqu'on a parlé de l'Adois en premier vin, en jouant sur le Sangiovese, qui est un petit peu l'équivalent du pinot noir en Italie. D'accord, ok. Donc, cépage que l'on trouve en Toscane. Donc là, c'est un IGT, Indication Geographica Tipica, donc c'est l'appellation toscane. Parle bien italien. L'appellation toscane, 100% Sangiovese. C'est pour ça que c'est qu'un toscane. Si ça avait été un assemblage, ça aurait pu être un Chianti ou un Chianti classique. Ah ouais, ok, d'accord. Mais quand on a 100% Sangiovese, on n'a pas droit aux appellations. D'accord. Mais donc ça donne des vins absolument magnifiques. Donc le pinot noir n'existe pas en Italie? Si, il existe dans le Nord, mais ça n'a rien à voir. Ok. Autant de travailler avec des cépages Ouais, autochtones. tout à fait. Alors Amarante, donc la cuvée s'appelle Amarante. L'amarante, c'est une couleur. Et c'est la couleur de l'amitié chez les Grecs, l'amarante. Voilà, donc c'est un bon signe déjà. Hein. Bon, voilà. Et donc ce Sangiovese, moi j'adore, tu vas comprendre pourquoi. Très belle bouteille, lourde. Ouais. Donc c'est un vin de millésime 2010. D'accord. Donc tu vois, assez tendre, ça rappelle la couleur du pinot Ouais, noir. Tu vois, c'est un cépage comme le pinot noir, le Sangiovese, qui a une peau très très fine. Donc peu de coloration. Brillant, limpide, une belle couleur violette. Ah oui, la coloration, ça vient de la peau de raisin. De la peau de raisin. D'accord. Amarante. Un jour, il faudra faire une vidéo sur les vinifications. Ouais. Que j'explique. Ça serait une bonne idée. Voilà, donc une belle couleur, belle matière. C'est beau. Hein. Alors au nez, tu vois, c'est le jus de raisin frais. Imagine une grappe que tu presses avec tes mains comme ça, ouais. Cette odeur-là. Avec un peu de poivre. Raisin frais. Ouais. On a donc des notes de cassis, de fraises, de myrtille. Un petit peu acidulé, framboise, groseille. Et c'est un vin qui a fait quand même 5 mois de fût, dans les petits fûts français. Et donc il y a juste assez de bois pour donner une certaine distinction, une certaine classe. Donc un petit côté poivré, tu l'as dit. Un peu tabac brun, un tabac un peu foncé. On a aussi une note un peu café, moi je trouve. Ouais. Et on a, j'adore, le côté racinaire, c'est-à-dire avoir l'impression, en mettant ton nez dans le verre, de remonter jusqu'aux racines de la vigne. Donc tu sens le terroir, tu sens la terre. Hein, côté glaise, hein, argile, caillou. Ça a moins d'odeur, c'est pour moi. Oui, d'accord, mais il faudra aller sur place. La prochaine fois, on ira sur place. Donc superbe, hein, de caractère, personnalité. En bouche, donc très joli fruit. Velouté, bon, il y a du soleil, c'est vrai que les Italiens ont cette chance-là, ils ont beaucoup de soleil, mais il y a une belle fraîcheur, un côté réglissé, assez pointu, que j'aime bien, ce côté un peu canaille derrière, qui donne au vin ce petit relief en finale qui est superbe. Et est-ce que ça sentirait pas un peu la fraise tagada en bouche? Chacun a sa perception, chacun a sa mémoire, c'est vrai, moi je suis très loin de mon enfance, donc la fraise tagada je l'ai un peu oubliée, voilà. Mais c'est vraiment délicieux, c'est pas très long. Hein. C'est pas un vin très très long, ça veut dire qu'il faut le boire dans les 5 ans. D'accord. Agréable à boire aujourd'hui. S'il n'est pas long maintenant, il sera pas long plus tard. Non, s'il a de la longueur aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il pourrait se garder. D'accord, donc long c'est, on rappelle que c'est... Au moins 10 ou 12 secondes en bouche. D'accord, ok. Donc ça c'est un vin juteux, donc il a besoin d'une cuisine juteuse. Donc moi je n'hésiterai pas, bon, viande rouge, mais peut-être avec des sauces un peu tomatées, un peu poivrées, un peu relevées, des herbes par contre, ça serait pas mal non plus. Donc un peu plus costaud que sur le Ladois. Ça peut supporter une sauce un peu relevée. D'accord. Hein, il n'y a pas trop de tanin, c'est pour ça qu'il faut, avec une sauce un peu relevée, il ne faut pas trop de tanin, donc c'est parfait. On l'avait goûté il y a quelques semaines. Et je trouve qu'il a complètement changé de goût, non? Alors, c'est la saison, c'est le printemps. Okay. Moi, je dis toujours que les vins en hiver se referment. C'est comme les hommes, on a un mauvais caractère en hiver. Ouais. Et dès qu'il y a un peu de soleil, les filles se déshabillent, on va sur les terrasses. Voilà, les vins se déshabillent aussi, ils montrent tout ce qu'ils ont. Voilà. C'est hyper bon. Hein. Eh bien, profitez-en, bonne dégustation. Et encore merci à Jean-Michel pour cette belle découverte. Et je finirai aussi par remercier notre cher Baudouin qui nous invite chez lui pour cette dégustation. Vive l'Italie, vive Baudouin.